Dans une vidéo de 18 minutes, Aboubacar al-Baghdadi s'adresse à ses combattants. L'enregistrement relayé hier par l'organe de propagande de l'État islamique montre son chef, Kalachnikov à ses côtés, promettant de venger ses membres tués. Pour vous dire la vérité, je suis déjà essoufflé. Ouais, je soupire déjà d'avance. Je soupire d'avance parce qu'on sait tous comment ça va se passer ce samedi. Nous qui aimons le beau football, nous qui avons kiffé durant ces 2 derniers matchs contre le Betis, une équipe un peu joueuse, on sait très bien ce qui va se passer ce samedi. Vu que la communauté internationale ne fait rien, vu que les Nations Unies ne font rien, bah c'est le Barça qui sera amené de nouveau pour une mission suicide de prise d'otages, de sauvetage, de terrorisme à Madrid, au Coliseum Alfonso Pérez. On le sait, ça c'est plus du catch. Du coup, qu'on se le dise maintenant. L'objectif, ça ne sera pas de produire du beau jeu dans ce stade face à Retafe ce samedi. L'objectif, ça ne sera même pas de revenir avec les 3 points. L'objectif, c'est de revenir en vie. Bref, bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est l'avant-match de la rencontre du déplacement du Barça au Coliseum Alfonso Pérez pour affronter Retafe. Comme je vous l'ai dit, c'était du second degré, mais je suis très sérieux. Ce match, avant même qu'il ne débute, je suis essoufflé. C'est le type de match, je vous avais dit, lorsque je faisais le débrief du match contre le Betis il y a à peine quelques jours, que c'est l'un des matchs où j'ai le plus kiffé depuis le début de la saison. Avant même le début du match, tu sais que t'es détendu parce que tu vas assister probablement à un bon match de football, parce que le Betis est une équipe joueuse. Et Retafe, c'est tout le contraire. Et encore, si Retafe c'était qu'une équipe qui ne jouait pas au football, qui posait un bus, d'accord, il n'y a pas de souci, tu peux faire avec. Mais le problème, c'est que Retafe, non seulement il ne joue pas au foot, mais derrière, ils cassent le jeu, ils donnent des coups, ils font des fautes, ils grattent du temps dès la première seconde de jeu. On parle là d'une équipe qui vient de finir avec 16% de possession de balles face à une équipe de 4e division. Je répète, c'est une équipe qui vient de terminer avec 16% de possession de balles face à une équipe de 4e division en Copa. Ce n'est pas une blague. Un match dans lequel ils ont fini à 9 contre 11. Parce que ouais, ils ont pris 2 cartons rouges, logique. Et là, voilà, c'est comme ça chez eux, c'est le quotidien, les rouges. Parce qu'ils font du judo, ils font du catch en même temps que du foot. Donc 2 cartons rouges, dont le premier, je pense, à la 37e minute. Donc très loin de la première mi-temps. Là, vous dites peut-être que, ah ouais, à 11 contre 11, ça jouait, ou à 10 contre 11. Non, même pas. À 11 contre 11, déjà, ça barricadait. Depuis qu'ils ont marqué, ça barricadait face à une D4 et ça jouait le gigabus pour essayer de gratter des minutes face à une D4, vous imaginez? Bref, je monte déjà en tension alors que j'ai même pas littéralement commencé à parler du match, je parle juste que de Retafe. Mais voilà, ça c'est le type de match en Liga, tu sais déjà dans quelle configuration tu vas être. Encore une fois, contre le Betis, tu savais que ça allait être un match assez ouvert, le Betis qui va essayer de jouer, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, mais voilà, qui n'ont pas été juste bons contre nous parce qu'on a été au-dessus de balle au pied. Là, c'est une équipe qui va littéralement te laisser le ballon, c'est une équipe qui va volontairement te laisser le ballon. Ils vont même pas essayer de jouer. Dès la première seconde, ils vont déjà essayer de gratter du temps, essayer de te sortir de ton match. Donc, il va falloir rester calme et aussi jouer tes coups à fond parce que c'est une équipe, un peu comme l'Atlético Madrid. Tu as des occasions, tu ne les mets pas au fond. Bah, derrière, ils vont finir par te piquer, avoir un but. Ne surtout pas laisser une équipe comme Retafe prendre l'avantage. Parce que là, ils vont pourrir le match 2 fois plus. Et on sait, la Liga, comment ils sont face au Barça. Ils vont laisser le Retafe faire tout ce qu'ils veulent. Donc déjà, dans ta tête, tu te mets ça dans les paramètres dans ton cerveau avant même d'aller jouer ce match, si tu es joueur du Barça. Donc je pense que voilà, le réalisme sera extrêmement important face à Retafe. Une fois que tu as ouvert le score. En fait, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire là, mais il faudra juste être patient en fait. Face à un bloc bas, l'idée, ça ne sera pas, encore une fois, de revenir faire du football, du football énergivore comme en début de saison, essayer de tout le temps pilonner, parce que c'est comme ça que tu perds des ballons bêtement et que tu te fais surprendre pour concéder, je veux dire, un but contre le cours du jeu. Non, donc il faut prendre du temps face à un bloc bas, faire tourner le ballon, trouver les bonnes brèches, comme ce que le Barça fait en fait durant ces dernières semaines, exactement comme ce que le Barça fait contre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, ils n'ont pas touché le ballon et le Barça les a maîtrisés comme ça, avec la possession, avec des occasions. C'est juste que le Barça n'était pas réaliste ce soir-là. Là, pour le coup, il va falloir être réaliste et surtout sortir Lamine Yamal
mal dès que le score est acquis. Même si le score n'est pas acquis, ça c'est ce type d'équipe-là, faut pas l'exposer face à des bouchées comme ça. On se rappelle tous de Alan Nyom ici. Alan Nyom, il est revenu exprès, là, à Retafe. Je pense qu'il est revenu d'ailleurs cette saison. Je sais plus, il était où, il était parti jouer où, là il est revenu. Là, il est à son prime. Ils ont perdu, je pense, l'Uruguayen là, qui jouait là-bas, qui avait fait des dingueries face à Rafinha il y a pas si longtemps, mais tu changes un terroriste, tu en ramènes un autre. C'est comme ça leur politique de transfert. Okay? Donc il va falloir que le Barça prenne tout ça en compte pour faire un gros match. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que cette deuxième partie de saison, cette Liga là, t'es un peu en apnée. Je dirais pas que c'est mort déjà de chez mort parce que tu as 6 points de retard sur l'Atlético Madrid, 5 points sur le Real. Ce n'est pas insurmontable. Mais le moindre faux pas, pour moi, t'élimine de la course au titre en Liga. Parce que je ne vois pas le Real et l'Atlético Madrid avoir une série de 2 mois noirs comme le Barça l'a eu. C'est pas impossible, hein, mais ça m'étonnerait. Le Barça, ils ont eu un switch-off terrible. Là, c'est ce que tu as fait en première partie de saison sur ces 2 mois, là, novembre et décembre. Ça peut te coûter la Liga. J'espère que c'est pas le cas et que le Barça continuera à gagner des matchs et mettre la pression, mais au moins si tu gardes cette distance-là, tu peux espérer un faux pas, et puis derrière, tu auras peut-être ton destin à main parce que tu devras les affronter aussi lors des matchs retour. Du coup, lorsque tu arrives comme ça dans un match pareil, tu sais que t'es sous pression un peu. Si tu ne gagnes pas, la Liga, elle est quasiment finie pour toi. Néanmoins, la pression du résultat ne devrait pas faire oublier le Barça son objectif à long terme, voire à moyen terme pour la fin de saison. Là, l'objectif, ça ne sera pas de donner toute ton énergie dans un match, se laisser drainer émotionnellement, perdre des joueurs sur blessure dans un match pareil. Et aussi et surtout, la gestion de ton effectif. Là, ce que Flick fait depuis le début d'année 2025 avec les rotations comme ça, Lewandowski a pu se reposer, Alejandro Balde a pu se reposer, Casado n'a pas joué contre le Betis non plus. C'est très intéressant. Pour la deuxième partie de saison, tu as besoin de pouvoir gérer ton effectif pour ne pas te retrouver à l'agonie au bout de 2-3 mois de compétition comme un peu le début de saison. Du coup, par rapport à la compo, voici ce qu'on avait vu face au Betis. On avait vu une innovation tactique avec donc Olmo dans cette animation-là qui jouait en faux numéro 9, qui se baladait, qui revenait même très bas à chercher des ballons, qui avait une liberté vraiment très grande. On avait Rafinha et Lamine Yamal qui piquaient beaucoup dans l'axe ou qui restaient sur les côtés pour élargir, dépendamment de la situation. On avait Gavi aussi en électron libre qui rentrait beaucoup dans la surface de réparation et qui aidait aussi sur le côté droit. Il y avait une sorte de liberté tactique. Franchement, c'était un peu ça depuis le début de la saison en termes de liberté tactique, mais pas à ce point-là. Donc, par rapport à ce match face à Retafe, différents adversaires, différents profils de joueurs. Du coup, je pense que Lewandowski devra faire son retour dans le 11 parce que tu as besoin d'un pivot, vraiment d'un neuf de métier traditionnel pour occuper les centraux de Retafe qui n'auront comme tâche que de donner des coups, on le sait, parce que Olmo qui fuit cette zone-là et qui se retrouve un peu, ça peut marcher, hein, mais je sais pas, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus traditionnel avec donc Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal comme ça en attaque et puis sortir naturellement Frenkie de Jong du 11 parce que je ne pense pas qu'il soit encore prêt pour ce type de match. Du coup, ça veut dire que Casado revient dans le 11, Casado, Pedri dans le double pivot ou en mode 4-3-3 pardon comme d'habitude. Et la question ce sera de savoir est-ce que Olmo ou Gavi débute ce match-là. Gavi est sur une lancée de fou furieux là. Olmo aussi revient bien, mais à titre personnel, je partirais avec Olmo parce que Gavi il enchaîne, donc faut gérer les minutes. Olmo n'a pas beaucoup joué depuis voilà son truc avec les inscriptions, donc je repars avec Casado, Pedri, Olmo au milieu, Koundé à droite ça bouge pas, Gérard Martin, vous n'avez pas aimé son match pour beaucoup, mais moi j'ai trouvé qu'il était correct, je maintiens ce que j'ai dit, et Balde revient naturellement lui aussi dans le 11 pour pouvoir avoir la charnière Araujo et Cubarsí. Moi, c'est le 11 que je vois débuter, l'équipe quasiment type sans Inigo Martinez depuis le début de saison, tout simplement. Essayer comme ça. Et puis, il y a des options. Là, pour le coup, tu pourras faire entrer Gavi. Tu auras également l'option de faire entrer Fermin Lopez, Pablo Torre, pourquoi pas, etc. Donc voilà, les amis, moi, c'est le 11 que je vois débuter ce samedi face au terrorisme. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite.